Salut à toutes et à toutes, chers frères, chers sœurs, chers amis, ici votre frère Ahmad pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix de Dieu soit sur vous, où que vous soyez à travers le monde. Mes frères, mes sœurs, je fais cette vidéo là aujourd'hui parce que des gens m'ont envoyé des messages pour me poser un peu des questions relatives au mariage en islam, des problèmes dans leur couple, etc. Plein de questions à ce sujet-là. Donc, je juge bon de parler de ça aujourd'hui aux musulmans. Mes frères, mes sœurs, quand on voit aujourd'hui la façon dont les gens célèbrent leur mariage, il y a une question qui vient dans notre esprit, c'est de se demander, est-ce que ces personnes-là sont-elles à la recherche de la baraka dans leur couple? C'est quoi la baraka? La baraka, c'est une sorte d'onction divine, une sorte de bénédiction divine, hein, qu'Allah souffle dans une chose. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être même la nourriture. Voilà pourquoi on dit bismillah avant de manger, pour qu'Allah mette la baraka dans cette nourriture-là. Est-ce que les gens sont à la recherche de la baraka lors de la célébration de leur couple, de leur mariage? Parce que, comme on appelle, théoriquement, oui, qui ne voudrait pas la baraka? Mais quand on regarde dans les actes qu'on pose, on voit que la baraka est le dernier de nos soucis. Or, on sait quand il n'y a pas de baraka dans une chose, cette chose-là est vouée à l'échec. Soit cet échec-là va se manifester dans ce bas monde-là, soit ça va être dans l'au-delà. Mes frères, mes sœurs, avant de parler d'abord de la façon dont les gens célèbrent leur mariage, parlons d'abord des critères de sélection des partenaires. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas laissé comme ça livrer à nous-mêmes. Il nous a donné des conseils dans toutes les choses de la vie, même comment rentrer aux toilettes. Il nous a expliqué comment le faire. Même comment s'habiller, comment marcher dans la rue, comment manger, comment parler aux gens, comment travailler. Toutes les choses de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des conseils. Et il en est de même pour le mariage. Il nous a donné des conseils sur la façon dont on doit sélectionner nos partenaires. Est-ce que les musulmans aujourd'hui, surtout cette jeunesse qui est la nôtre, est-ce qu'on fait attention à ces choses-là, à ces conseils prophétiques? Wallahi non. Qu'est-ce que nous on recherche aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on regarde d'abord en premier chez une personne? C'est l'amour. Et oui, l'amour. Parce que pour nous, l'amour est une garantie du bonheur. Pour nous, l'amour est une fin en soi. Ah, je suis amoureux, ah, je suis amoureuse. Il faut que je me marie avec lui. Or, il ne suffit pas d'aimer pour faire le bien, mais il faut maîtriser son amour pour devenir quelqu'un de bien. La preuve que l'amour n'est pas une garantie du bonheur est que même Allah, le créateur de l'amour, parce que c'est Allah qui a créé ce sentiment qu'on appelle al-mawadda, al-hub, l'amour. Même Allah nous dit dans le Coran, il se peut que vous aimiez une chose de toute votre âme, de tout votre cœur, alors qu'en cette chose se trouve votre malheur. Donc, l'amour n'est pas synonyme du bonheur. Mais attention, on n'a pas dit de ne pas se marier par amour. On n'a jamais dit ça. On dit de ne pas focaliser votre critère de sélection sur l'amour. Ce n'est pas parce que je suis amoureux de quelqu'un qui a tous les pires comportements, qui est mauvais, qui ment, qui a dit qu'il y a beaucoup de comportements que je dois me marier avec lui. Donc, l'amour n'est pas une garantie du bonheur. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de l'amour lorsque vous voulez épouser quelqu'un. Et la preuve est qu'il y a des gens qui se sont mariés alors que presque ils ne se connaissaient pas. Par exemple, il y a des parents qui se sont mariés, mais ça ne les a pas empêchés d'avoir des enfants bénis, des enfants qui sont devenus des cadres. Eux-mêmes, ils sont restés longtemps, 5 ans, 60 ans de couple sans jamais avoir de sérieux problèmes. D'accord? Mais aujourd'hui, quand tu parles, c'est que notre génération, là, on a cette mentalité qu'on a développée. Ah, les temps ne sont plus les mêmes. On dirait que nous, on est mieux civilisés que les gens qui nous ont précédés. La seule chose que nous on a réussi à inventer que les autres n'ont pas, peut-être c'est la technologie. Et ça c'est parce que ça suit l'évolution du monde. Sur en matière de mentalité, de bonne moralité, de sagesse, de comportement, on n'a rien. C'est dit les gens sont 1000 fois mieux que nous, ceux qui nous ont précédés dans la vie. Mais ça c'est juste une parenthèse.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait allusion à la beauté. Il n'a pas fait allusion au matériel. Lors des critères de sélection, lorsque vous voulez sélectionner votre partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cité que deux choses. Ad-din wal khuluq. Iza ja'akum man tardawnahu dinuhu wa khuluquhu fazawwijuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque vient à vous une personne dotée d'une bonne moralité et qui est bon, c'est-à-dire qui est bon dans la pratique de sa religion, mariez-vous à cette personne-là. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la religion et de la bonne moralité? Pourquoi il n'a pas parlé de l'amour? Pourquoi il n'a pas parlé de la beauté? Pourquoi il n'a pas parlé comment on appelle, du physique ou bien du matériel, de ces choses-là? Parce que toutes ces choses-là, tu peux avoir ça et repartir bredouille et être malheureux dans ton couple. Mais quand on parle de religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela pourquoi? C'est qu'on part du principe qu'une personne religieuse craint Dieu. La logique voudrait que quelqu'un qui est bien, on ne parle pas de notre façon de faire la religion, tantôt on est, comment on appelle, on est dans la religion, tantôt non, on parle de quelqu'un qui est sérieux dans la religion. Je sais que ce n'est pas facile à trouver, et c'est ça le problème. Mais le problème est que nous-mêmes, on ne cherche même pas ça. On n'a même pas ça en tête, c'est le dernier de nos soucis. D'accord? Mais si on cherche, on va en trouver. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, si tu cherches quelqu'un qui est doté d'une bonne moralité, qui fait son mieux de son mieux dans la religion, tu vas trouver cette personne-là. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la religion? C'est que quand une personne est religieuse, on part du principe que cette personne va craindre Dieu. Et quelqu'un qui va craindre Dieu, c'est sûr qu'il ne voudra pas te faire du mal. Il ne pourra pas te faire du mal. Parce que quelqu'un qui craint Dieu sait que si je fais cette chose-là, cette fille-là, je vais avoir des problèmes avec Allah. Donc même si l'amour n'existe plus, le respect va exister, la cohabitation va exister, la confiance va exister, au nom du fait que cette personne craint Dieu, au nom du fait que cette personne aime la religion, est attachée à sa religion. Et c'est la religion qui va conseiller cette personne, ce n'est plus toi. La personne va se comporter avec toi avec sagesse à cause de sa religion. Mais vu que simplement la religion ne suffit pas, aujourd'hui il y a des gens, quand tu regardes, ils sont dotés d'une bonne religion, ils prient, ils jeûnent, quand tu les vois, alhamdoulilah, mais ils ont le pire des comportements. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté le comportement. Ad-din wal khuluq. La religion est le bon comportement, pas l'un sans l'autre. Est-ce que nous aujourd'hui on regarde ces choses-là? Nous on a tracé, c'est lui, on vit dans un monde qu'on n'a pas créé en voulant développer des mentalités qui ne nous arrangent pas. Ah vraiment, je veux mon mec, je veux qu'il soit ceci, je veux qu'il soit. Tu définis ton mec comme si tu étais dans une série de telenovelas, comme si tu étais dans une télé-réalité. Mais non, redescends sur terre, tu es dans la réalité bro. Tu es dans la réalité. Et ici, ce n'est pas toi qui définis les règles de la vie. Bon, voilà comment il faudrait voir les choses. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est lors de la célébration de nos mariages. Mes frères, mes sœurs, craignons Dieu et éloignons-nous de l'ostentation. Cette génération des réseaux sociaux qui est la nôtre, tout ce qu'on fait doit passer par le m'as-tu vu? Tout ce qu'on fait, on doit le faire avec ostentation. On doit faire pour qu'on parle de nous, pour que ça soit visible, pour que ça fasse le buzz. Voilà pourquoi après le mariage religieux qui passe parfois de façon inaperçue, on fait le mariage civil et on exagère. Quand tu vois d'autres musulmans célébrer leur mariage civil, mais tu te demandes, est-ce que ceux-là c'est des musulmans? Tu vois d'abord comment on habille la mariée avec toute la poitrine dehors dans des trucs purement interdits. Mais quel baraka toi tu recherches? Tu veux faire de ta journée là, de ton jour le plus important, tu veux faire de ça un jour de désobéissance totale à Allah. Et tu veux qu'il mette la baraka dans ton couple? Non. On n'a pas dit que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas être heureux. Mais dis-toi que peut-être que ce bonheur-là n'aura pas, Allah ne sera pas, c'est pas Allah qui a mis sa baraka dans cette chose-là. Et tôt ou tard, vous allez subir les conséquences. Si vous êtes musulman quand même. Quand quelqu'un n'est pas musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la zamba ba'd al-kufr, on ne parle pas de ça. On parle de ceux qui disent qu'ils sont musulmans, qui veulent vivre en tant que musulmans et qui ont ce genre de comportement-là. C'est à éviter. Ton mariage est le jour le plus important. Donc il faudrait le faire avec la baraka. Et qui dit la baraka doit se faire avec les règles de l'islam. Les règles qu'Allah a fixées aux croyants.
Mais aujourd'hui, tu vois des gens qui habitent des filles, ils prennent des tonnes de filles avec des coiffures extravagantes, dans des vêtements moulants, des robes rouges. On dit que c'est les dames d'honneur, elles viennent danser. Tout ça, ça vient d'où? Ça, c'est l'islam qui vous demande de faire ça? Ou bien le fait de célébrer le mariage civil signifie qu'on n'est plus musulman? En attendant que le mariage finisse, on met notre religion de côté et on fait ce qu'on a envie de faire. Non. Wallah, ça ne fonctionne pas comme ça. Si dans tes situations les plus importantes, tu n'impliques pas Dieu, dans tes plus grands malheurs, Dieu sera absent aussi. Et tu vas assumer les conséquences seul. Donc faites attention aux critères de sélection de vos partenaires. On n'a pas dit de ne pas se marier par amour ou bien de ne pas regarder d'autres choses. On dit quand vous faites vos sélections, faites en sorte que les deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées figurent dans votre sélection. Après ça, vous pouvez rajouter d'autres choses qui vous arrangent vous-même. Donc, c'était votre frère Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.